le mérite de prier sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, le mérite de faire la salat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que veut dire cela? Anas ibn Malik radiyallahu anhu, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man salla alayya salatan wahidatan, quiconque prie sur moi une seule prière, sallallahu alayhi ashra salawat, Allah subhanahu wa ta'ala priera sur lui 10 prières, wa huttat anhu ashru khati'at, et il lui sera absous de ses péchés 10 péchés, wa rufi'at lahu ashru darajat, et il sera élevé de 10 degrés dans le paradis. Al-Hadith rawahu Ahmad wa Nasa'i. Alors, en explication, les savants ils disent, لقد شرف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله بفضائل عديدة. Allah subhanahu wa ta'ala il a anobli son noble messager صلى الله عليه وسلم, il a apprécié en lui donnant la préséance par plusieurs choses. ومنها parmi ces choses-là أنه جعل لمن صلى عليه ثوابا كثيرا كبيرا وعظيما. Il est fait pour toute personne qui priera sur le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a assigné à cela des récompenses grandes et immenses et nombreuses. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, comme le dit le messager صلى الله عليه وسلم lui-même dans ce hadith immense, من صلى علي صلاة واحدة, quiconque prie sur moi une seule prière, une seule salat, en disant اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلاة واحدة أي الصلاة هنا, الصلاة ici, c'est pas que vous pensez que le sens c'est la prière que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, car des gens par ignorance pensent que quand on dit Salli ala Nabi, fais la prière sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il faut prier tel que tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le messager d'Allah. Alors ils utilisent cela pour dire que c'est que celui qui fait cela, il a adoré le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah, ma a'zama jahla haoula, quelle grande ignorance de ces personnes-là. As-salat huna, la salat, qu'est-ce que ça veut dire dans ce hadith? Les savants dans deux sens. Imma an takuna bima'na du'a, ça prend le sens premier d'abord de ad-du'a, comme cela arrive en son sens linguistique dans la langue arabe, à la asli ma'naha al-lughawi, comme cela arrive en son sens linguistique. As-salatu ad-du'a, salat, ça veut dire la du'a, dans son sens linguistique, c'est ce que ça veut dire. Alors comprendre ça comme ça déjà, ça nous dégage le ishkal et l'ambiguïté que ces personnes abordent. Parce que quand on dit salli ala nabi, ça dit ud'u lin-nabi, aïe, faire les du'a pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien à voir avec la prière que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour. Donc il dit aïe, ce qui veut dire manda ali, toute personne qui invoque pour moi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marratan, c'est le sens du hadith que ça veut dire, une seule fois, bi an qala, en disant Allahumma salli ala Muhammadin. On peut même s'arrêter là. Allah prie sur Muhammad. Aïe, j'invoque pour Allah, j'invoque pour le messager sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah. Ou ma fi ma'anaha, ou autre chose qui rentre dans ce sens-là de la salat, comme cela est venu dans plusieurs hadiths, avec plusieurs siyar, plusieurs formes de salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que tu fais que c'est conforme déjà à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam envoyé comme salat sur lui, alors cela rentre dans ce sens-là. Et ici il faut faire attention aux salawats qui sont innovés par des innovateurs, par des gens dont on ne connaît même pas leur voix, d'accord, qu'ils ont compilé dans des livres comme Al-Burda d'Al-Busayri, comme la salat al-Fatih de Ahmed Tidjan, Al-Kadhab, les salats qu'ils ont fabriqués eux-mêmes et qu'ils ont donné préséance à cela, aux salawats qui sont thabita dans les livres de hadith. Alors il faut faire attention à ces salawats-là, car ils sont innovés et toute innovation est égarement. Alors, pour toute personne qui fait une salat comme ça, qui est confirmée, affirmé par l'islam et les textes, alors lui il aura la récompense qui est citée dans le hadith. Ou bien le sens de salat veut prendre encore à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faire la salat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, ça veut prendre le sens bimana talabi at-ta'zim, c'est de demander l'immensité, d'accord, pour lui, demander à Allah azza wa jalla l'immensification, la glorification, lahu wa tabjil li janabihi, et le fait de grandir son degré auprès du groupe qui est élevé qui sont les anges. Alors, toute personne qui fait cela, sallallahu alayhi ashra salawat, Allah subhanahu wa ta'ala lui rend cela en 10 salawat. D'accord? Aïe, ce qui veut dire, da'af Allah subhanahu wa ta'ala al-jaza'a. Allah subhanahu wa ta'ala va multiplier la récompense lil musalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui qui fait la salat, une seule salat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. En 10, ashra marrat. Allah va multiplier, aïe, cette récompense-là en 10. Allahu akbar. Ma'a'adham hadha al-fadl. Qui est un mérite immense. Imagine pour celui qui fait 100. Alors il sera fait sur lui 1000. Ainsi de suite. Et c'est immense comme mérite. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Wa salatu min Allah. Et la salat, c'est qu'il faut comprendre, comme dans la parole de Abu Ali al-Riyahi, le tabi'i. La salat à la Nabi, faire la salat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire?
quand la salat vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, ici ses serviteurs, hiya thana'uhu alayhi, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les mentionner en bien, fi mala'il a'la, aux anges. Et il a, d'autres savants ont dit, hiya rahmatuhu, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire à ces personnes-là qui sont mentionnées iyahum. Wa annahu yarhamuhum, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les faire miséricorde. Rahmatan ba'da rahma, miséricorde après miséricorde. Hatta tablugha rahmatuhu dhalika al-adad, jusqu'à ce que sa miséricorde sur eux obtienne ce nombre-là, ou bien atteint ce nombre-là qui est cité comme mérite dans le hadith. Ce n'est que du bien. D'autres savants ont dit, le sens voulu par la salat d'Allah subhanahu wa ta'ala alayhim, si ses serviteurs, c'est qu'il va s'occuper de leur situation. Va s'occuper de leur situation. Par sa tendresse. Et en les faisant sortir des ténèbres vers les élévations, vers l'élévation et la lumière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala même le dit dans le Coran. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir vers les ténèbres, des ténèbres vers la lumière. Dans Surat Al-Ahzab, verset 43. Alors, ça comporte que le sens peut prendre Inna Allah yarhamuhu. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait miséricorde, rahmatan, mudha'afatan, d'une miséricorde décuplée et multipliée, fayudha'ifu ajrah, et vous multiplie sa récompense. Comme cela est aussi stipulé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Pour être conforme au hadith, toute personne qui vient avec une seule bonne action, il aura la récompense en 10. Il aura 10 récompenses pour cette seule bonne action. Dans la sourate Al-An'am au verset 160. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner celui-là qui fait la salat sur le message sallallahu alayhi wa sallam. Il va le mentionner en bien auprès des anges. Tu seras mentionné par ton nom ainsi que le nom de ton père auprès des anges. Quel est immense ce mérite. Et en noblesse pour lui, et en grandeur pour lui, à la salatihi, du fait qu'il ait prié, et qu'il ait invoqué l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cela rentre dans le chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme venu dans le hadith al-Qudsi, que l'imam Bukhari a mentionné dans son authentique, en Allah subhanahu wa ta'ala qal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ana inda dhanna abdi bi. Moi, je suis tel que mon serviteur pense de moi. Je suis avec mon serviteur tel qu'il pense de moi. Tel qu'il a l'opinion envers moi. Je suis avec lui comme ça. Je suis avec lui quand il m'invoque. Je suis avec lui quand il m'invoque. Je suis avec lui par ma science, par ma connaissance, par mon aide, par mon secours. Quand il m'invoque. Si mon serviteur me mentionne au fond de lui, sans faire sortir cette mention, je le mentionnerai au fond de moi sans le faire sortir. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée aussi qui soit meilleure que l'assemblée dans laquelle il m'a mentionné. Tu vas mentionner Allah dans l'assemblée des gens de la dunya, et Allah subhanahu wa ta'ala va te mentionner dans les assemblées des anges. Alors, en cela, la prière du musulman sur le message sallallahu alayhi sera alors meilleure que son invocation pour sa propre personne. Allahu Akbar. Et ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de personnes ignorent. Même ceux qui savent, ils n'arrivent pas à comprendre cela comme il le faut et à le mettre en pratique. Savoir que la salat qu'il fait pour le messager sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que quand j'invoque pour ma propre personne. Parce que le mérite et le retour que je vais recevoir quand je vais invoquer pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, je vais faire la salat sur lui, est plus immense que d'invoquer pour ma propre personne. Allahu Akbar. Voilà pourquoi ça vient dans le hadith. Le sahabi qui est venu demander, il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que je dois faire la salat sur toi? Est-ce que je divise en trois mes doigts, est-ce que je te fais une partie? Et il dit, si tu rajoutes, cela est meilleur pour toi. Bon, et si je divise mes salats en deux, et que la moitié est fait pour toi? Il dit, si tu rajoutes, cela est meilleur pour toi. Il dit, bon, si je fais maintenant, le tiers pour toi et la petite partie, l'une seule partie pour moi, et il dit, si tu rajoutes, c'est meilleur pour toi. Et le sahabi, quand il a avancé dans les hadiths, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a informé, pour lui dire, tes soucis seront dissipés et tes péchés seront pardonnés. On va faire la salat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela est meilleur pour toi que d'invoquer pour ta propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en faisant cela, Allah subhanahu wa ta'ala sayusalli ala abdi. Allah subhanahu wa ta'ala va prier sur son serviteur, qui est toi. Wa yarhamu, il va te faire miséricorde. Cela, si la prière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fais tes éloges auprès des anges, cela est un grand immense. Et ça veut dire te faire miséricorde après miséricorde, c'est aussi un grand bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est incapable de rien du tout. Allah peut te faire tout cela en même temps. Et nous demandons à Allah de nous faire sa grâce et sa miséricorde.